Premier chant, chapitre 14, verset 39. Kachitte namayam tata brastate ja vibhasi me alabdha manuvagyata kimva tata chiroshita. Traduction. Es-tu en bonne santé? Tu sembles avoir perdu de ton éclat. Étant resté loin durant si longtemps, n'as-tu pas bénéficié d'une attention appropriée? Ou as-tu été mal respecté par tes amis? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'en 6 versets, Yudhishthir s'enquiert du bien-être d'Arjuna, qui restait là sans parler. Yudhishthir dit « Pendant ce long moment où tu es resté là-bas, n'as-tu pas été respecté par tes amis, ou plus que cela, as-tu été méprisé par eux? » Om Agyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashchatyade Shatadine. Donc c'est très beau les échanges entre les Vaishnavas. C'est empli de sentiments d'amour. Et on peut voir en fait à quel point ils s'enquièrent du bien-être des uns et des autres. Et ça, c'est un beau principe. Parce que malgré le fait qu'ils soient dans la compagnie de Krishna, à ce moment-là, Krishna était parti. Donc, en quelque sorte, en lui demandant comment il allait, il savait que Krishna était parti en réalité. Et donc, pour les dévots de Krishna, ça, c'est la chose la plus triste, de ne plus être dans la compagnie de Krishna. Mais tout de même, par respect pour son frère, non?
tout de même par amour pour son frère, il s'enquiert de son bien-être, non? C'est ça un Vaishnav. Un Vaishnav, il est un petit serviteur et il cherche toujours à aimer, soutenir et s'enquérir en fait de ses associés, donc de ses amis. Et donc dans cet échange, Yudhishthir demande à Arjuna comment s'est passé son séjour, là où il était, parce que là je suis un peu perdu dans l'histoire, j'ai manqué quelques versets donc. Pardon? D'accord. Ok. Il ne sait pas encore que Krishna est parti, c'est ça. Donc Rasalila expliquait que Arjuna il revient des Yadava, mais Yudhishthir, il ne sait pas encore que Krishna est parti. Donc là, il s'enquiert auprès d'Arjuna. Non? Et donc là, bientôt, il va savoir que Krishna est finalement parti. Donc c'est très beau les échanges entre les Vaishnavas. Et ça nous montre aussi comment on devrait relationner entre nous, comment on devrait s'enquérir des uns des autres, mais aussi être dans le service des uns des autres aussi. Mais ça, c'est un beau principe. Hein? C'est pourquoi, justement, avant de devenir un associé de Krishna, on pratique non, la dévotion. On fait la sadhana bhakti. Sadhana bhakti veut dire la dévotion, mais dans la pratique. Et donc, c'est pourquoi de vivre dans un temple, non, avec des dévots, c'est quelque chose qui est très précieux parce que ça nous permet de relationner avec des Vaishnavas, développer l'attitude de service et aussi de partager ensemble justement le fait de glorifier Krishna, non, et d'adorer Krishna. Donc c'est pourquoi c'est le fait de vivre avec les dévots, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce que ça nous permet de développer l'attitude de service, non? Et c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir relationner avec Krishna. Parce qu'avant de développer notre rasa éternelle avec Krishna, on doit développer Dasya Rasa. C'est la fondation de tous les autres rasas, non? C'est pourquoi le chant du Mahamantra, il est fait pour ça, au départ, non? Après ça, il nous amène dans l'éveil dans notre identité éternelle, mais ça commence par le fait de développer l'attitude de service à l'intérieur de nous pour pouvoir devenir ce que nous sommes réellement, non? À savoir des serviteurs de Krishna, pour commencer. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un principe qui est très important dans notre vie. En fait, Gurudev, il expliquait ça dans une classe récemment, je ne sais pas si c'était, non, c'était hier, non? Il expliquait que, est-ce que c'était hier qu'il parlait du fait de ne pas dépendre de notre propre force? Je crois que c'est il y a quelques jours, non? De ne pas dépendre de notre propre force, non? Et ça, c'est un point qui est très important. Pourquoi ne pas dépendre de notre propre force? C'est parce que nous n'avons aucune force. Il faut comprendre qui nous sommes, non? Et ce n'est pas un problème d'accepter que nous sommes des petits jivas insignifiants, qui n'avons pas de qualité et de dévotion. Parce que justement, c'est ce point-là qui nous fait développer la profonde humilité et aussi le sentiment de dépendre complètement du maître spirituel et de notre Guru Parampara et ultimement non, de Radha Krishna et de leurs associés. Parce que on pourrait se dire « Ah, je n'ai pas d'amour pour Krishna ». Et c'est vrai. Nous n'avons pas d'amour pour Krishna. Sans ça, lorsque nous verrions les déités, nous pleurions. Non. Nous serions en extase très profonde d'avoir le darshan des déités. Donc nécessairement, bien sûr, nous n'avons pas d'amour pour Radha et Krishna, mais il y a plein de personnes qui ont un amour pur pour Radha et Krishna. Et c'est ça le point. C'est que dépendre, ça veut dire que de faire en sorte que notre identité, notre vie, notre sentiment, non, notre but, ils dépendent complètement, en fait, des sentiments des purs dévots de Krishna. C'est ça le secret. Je me rappelle un jour, il y a une personne qui m'avait dit, cette personne a été dans l'association des dévots, et finalement, elle a quitté l'association des dévots parce que cette personne s'est dit qu'elle préférait suivre son sentiment que de suivre le sentiment d'un Vaishnava ou d'un maître spirituel. Non? Et quand j'ai entendu ça, pouf, ok, je suis voir, c'est drôle ça. C'est drôle comme principe de suivre son propre sentiment, parce que quel est notre sentiment? Notre sentiment, il vient des modes de la nature.
On n'a pas de sentiment propre tant aussi longtemps que le sentiment ne s'éveille pas en nous. Et en plus, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que ce sentiment, c'est pas qu'on peut l'éveiller nous-mêmes, c'est que c'est Radharani, parce que Radharani, elle est l'origine de l'amour. Non? Donc c'est Radharani qui éveille nos sentiments éternels pour Krishna et pour le couple divin. Donc c'est Radharani qui fait ça. Donc, en réalité, c'est pas qu'on peut par nous-mêmes éveiller notre sentiment. On peut juste dépendre de Radharani, dépendre du maître spirituel, non, pour qu'eux puissent éveiller ces sentiments dans nos cœurs. Mais en même temps, quelle est notre responsabilité à nous dans ça? C'est pas juste qu'on attend, mais bien sûr, on doit se nourrir de leurs sentiments. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est comme ça qu'on va développer l'amour pour Radha et Krishna. C'est en imbibant notre cœur profondément de l'amour, des sentiments d'amour pur, des purs dévots de Radha et Krishna. Et il y en a beaucoup. Par exemple, si une personne lit le livre Brihad Bhagavatamrita, dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatan Goswami, il glorifie Vrindavan. Une fois qu'on lit le Brihad Bhagavatamrita, on est obligé de recevoir Vrindavan dans notre cœur. Parce que les gloires de Vrindavan, comme Sanatan Goswami le décrit, sont tellement belles que ça ne peut pas laisser une personne indifférente. À moins qu'elle soit vraiment... qu'elle ait un cœur de pierre. Mais c'est impossible parce que, en fait, les gloires de Krishna, elles sont tellement douces, elles sont tellement merveilleuses qu'elles ne peuvent pas laisser le cœur de l'apprenti dévot, non. Elles ne peuvent pas laisser notre cœur insignifiant. Donc c'est pourquoi d'entendre parler de Krishna, c'est quelque chose d'essentiel. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que la base du chant est le Srimad Bhagavatam. C'est la base de notre chant. Pourquoi? Parce que quand on chante, on appelle Krishna, mais si on n'a pas assez de compréhension de Krishna, de qui il est, non? Comment est-ce qu'on peut développer un attachement pour lui? Donc c'est pourquoi c'est important d'écouter, non? Shravanam Kirtanam Vishnu, ça commence par l'écoute, d'écouter sur Krishna. Et d'écouter sur Krishna par la bouche des purs dévots du Seigneur. Dans le 4e chant du Bhagavatam, c'est expliqué que lorsque le pur dévot il parle, en fait, ces mots, ces paroles, c'est comme des particules de safran que nous respirons et qui vient se déposer dans notre cœur. C'est beau, hein? C'est ça les paroles du pur dévot. Donc, c'est pourquoi on doit profondément méditer sur, pas seulement les paroles des purs dévots, mais on doit méditer sur leurs sentiments pour Radha et Krishna. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que dans leurs sentiments est contenu un amour pur pour le couple divin. C'est pourquoi, comme par exemple dans les bhajans des acharyas, il y a tellement des beaux cadeaux dans les bhajans des acharyas. On a plusieurs copies, hein, malheureusement. On a tellement de copies du Sharanagati, c'est tellement des beaux trésors, il faudra les partager. On a je ne sais pas combien de centaines de copies du Sharanagati ici. Il faut les partager un jour. Mais donc dans le Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur, à travers ses chants, il nous révèle ses sentiments d'amour pour Radha et Krishna. Et en plus, qu'est-ce qui est précieux, c'est que il se dispose d'une manière à être dans une profonde déchéance, non? Dans une profonde humilité, où il se sent extrêmement déchu. Non? Il se sent dévasté d'être déchu. Mais en réalité, si on comprend qui est Bhaktivinoda Thakur, on sait que ce n'est pas une réalité. Mais en même temps, ce sentiment, il est beau parce que c'est Dainya, c'est la profonde humilité. Et dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatan Goswami, il explique qu'il ne peut pas avoir Prema sans Dainya, et sans Dainya, non, vice-versa, quoi. Donc, il ne peut pas avoir Prema sans la profonde humilité, non, et vice-versa. Donc, c'est pourquoi ils expriment ça. Mais en même temps, ils expriment d'une manière à ce que nous, les âmes déchues, pouvons méditer sur notre déchéance et justement, à travers ce sentiment d'humilité, de se sentir profondément dépendant. Parce que l'humilité, elle nous fait percevoir en nous qu'en réalité, nous n'avons absolument rien. Et justement, dans ce sentiment d'être insignifiant, nous disposons d'une manière à nous nourrir profondément, en fait, des sentiments des associés, en fait, de Krishna.
qui sont les purs dévots, non? À travers notre lignée spirituelle. Non? On comprend que toutes ces personnalités, ce sont des associés éternels. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'espoir. Parce que même si notre cœur est vide, nous pouvons prendre refuge du cœur des Vaishnavas. Et c'est dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, hein. C'est quand même un verset qui est très significatif. Pour moi, c'est en quelque sorte la conclusion du Bhakti Rasamrita Sindhu. Non. Rupa Goswami, il explique que nous devons méditer sur un Vaishnav ou sur il explique plus précisément un résident de Vrindavan qui est dans l'humeur qui attire notre cœur. Non. Et nous devons méditer sur cette personne, sur ses qualités, sur ses divertissements, sur sa relation avec Krishna. Non. Donc, c'est ça la chose la plus précieuse en réalité. Donc, on peut méditer sur plusieurs Vaishnavas, bien sûr, parce qu'à Vrindavan, il y a une terre de Vaishnavas. Comme l'expliquait Gurudev l'autre jour, il y a des millions, voire même des milliards de gopas et de vaches. Donc, il y a beaucoup de prajvasi. Donc, on ne parle pas juste des gopas et des gopis, mais les vaches, les fleurs, les perroquets. Donc, on sait qu'il y a une armée de perroquets. Vrinda Devi, elle a une armée de Saki. Hein. Donc, on avait discuté aussi que même, je crois que c'est Sudevi, donc il y a une armée de gopis qui... c'est ça. Sudevi, elle a un groupe de gopis qui cherchent en fait pour voir où est Chandravali, non? La rivale de Radharani. Non. Donc, il y a beaucoup de Vaishnavas, mais en même temps, c'est sûr que c'est pourquoi, justement, les livres comme le Bhagavatam ou le 10e chant du Bhagavatam ou le livre de Krishna de Srila Prabhupada, donc, recèlent de tellement de différents divertissements et nous aident justement à attirer notre cœur à une saveur particulière. Non? Et c'est pourquoi c'est important de méditer là-dessus, de chercher, non? De prier Krishna qui nous aide à découvrir en fait notre relation avec lui et de nous aider à nous guider vers notre relation originelle avec lui. Et une fois que cet aspect se manifeste dans notre cœur, eh bien, on doit nourrir profondément et on doit chercher en fait ces associés de Krishna qui sont dans une humeur qui attire notre cœur, dans laquelle on se sent être disposé. Non? Et donc, une fois qu'on trouve ça, alors ça devient le cadeau le plus précieux. Et donc, on ne devrait pas juste bien sûr, la lamentation, elle est quelque chose d'essentiel. Mais en même temps, si on se lamente, mais on ne fait rien, alors comment est-ce qu'on peut attendre que Krishna va réciproquer avec nous? On doit faire le premier pas, parce que c'est comme ça que Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. On doit faire le premier pas. Et donc, on doit chercher. Non. Nous sommes des chercheurs d'amour. On doit chercher. Et une fois qu'on a trouvé, eh bien, on doit investir notre cœur profondément de ça. C'est le cadeau le plus précieux, non? Et c'est pourquoi, justement, cet aspect de se nourrir du sentiment d'un Vaishnava en particulier, lorsqu'on le trouve, ça devient notre vie même. Ça devient tout pour nous. Et donc, on oublie notre petitesse et dans notre petitesse, plutôt, on prend refuge complètement de ce Vaishnava. Et on nourrit notre cœur complètement de ce Vaishnava. C'est comme ça qu'on peut éveiller notre amour pour Radha et Krishna. C'est ça le secret. Parce que le point, dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique que la bhakti, elle est auto-manifestée, bien sûr, et elle est indépendante. Mais comme dans l'âme endormie, cette bhakti, elle est endormie. Il faut que cette bhakti soit éveillée. Il faut qu'elle s'éveille. Non. Et elle s'éveille par l'association des Vaishnavas. Et une fois qu'elle s'éveille un tantinet soit peu, ensuite, il vient la responsabilité aux dévots qui s'éveillent de prendre refuge entièrement du maître spirituel. Et de faire en sorte que le maître spirituel devienne notre vie, notre âme, notre souffle, non, notre raison de vivre, notre cœur, notre sentiment. Donc c'est pourquoi, pour nous, il n'est pas question de notre sentiment. Je suis désolé. On n'a pas de sentiment. Comme on avait expliqué de toute façon, notre réel sentiment éternel, il est installé dans notre cœur par Srimati Radharani.
Donc, on ne peut pas dire qu'on a un sentiment tant aussi longtemps qu'elle installe ce sentiment dans notre cœur. Et donc, c'est pourquoi le maître spirituel, c'est sa fonction, c'est sa responsabilité, non? Il souhaite justement, comme il est la miséricorde de Radharani, le maître spirituel, non? Pas Krishna, mais Srila Prabhupada, il explique ça, ou plutôt Krishna, il explique ça à travers Srila Prabhupada, dans le Chaitanya Charitamrita, non? Et donc, le maître spirituel, c'est sa fonction. En fait, c'est notre bénédiction. Il cherche à éveiller des sentiments d'amour dans notre cœur. Mais comment il cherche à faire ça? C'est en nous donnant son association, en partageant son cœur, à travers les livres qu'il écrit, non? Parce que Srila Prabhupada, il explique que ces livres, ils sont ses extases personnelles. Ces livres sont ses extases personnelles. C'est pourquoi on doit voir comment on peut s'associer vraiment intimement avec le maître spirituel. Et pour ça, il y a tellement de manières de s'associer avec le maître spirituel. On pourrait dire, comme on avait parlé de l'écoute en premier, non? Les livres que le maître spirituel a écrits. Que ce soit la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam, ou peu importe les livres qu'il a écrits, les commentaires qu'il a faits. Un Vaishnava, il faut comprendre qu'un pur dévot du Seigneur, il ne vit que dans sa relation avec le couple divin. Et donc, tout ce qu'il fait est un service au couple divin. Et tout ce qu'il exprime est un sentiment d'amour au couple divin. Et tout ce qu'il fait est un geste d'amour au couple divin. Donc, absolument tout ce qu'il manifeste est de l'amour pur. Donc, c'est pourquoi on a tellement de différentes facettes du maître spirituel quand nous avons l'opportunité de nous associer personnellement avec lui, de s'associer pas seulement avec lui, mais avec ses sentiments aussi, de découvrir ses sentiments et de se nourrir profondément de ses sentiments d'amour. Ça, c'est le plus grand de tous les secrets. C'est comme ça que nous allons développer l'amour. Ça commence par le fait d'investir notre cœur de l'amour que notre maître spirituel porte pour Radha et Krishna. C'est beau. C'est beau. Donc, ce n'est pas une question que je veux aimer, je veux essayer d'aimer, je veux essayer de servir. On sert encore, en fait, dans le refuge du maître spirituel. On chante notre japa dans le refuge du maître spirituel. Non. Et donc, c'est pourquoi aussi, dans tout ce qu'on fait, pas seulement on veut s'investir, on veut investir notre cœur et notre vie entière du cœur du maître spirituel, mais aussi, on se dispose d'une manière à ce qu'il soit inspiré à venir vivre dans notre cœur. Non? J'avais déjà partagé ça dans le passé, mais je vais le répéter. Srila Prabhupada, il partageait ça. Je ne sais pas si c'est dans une classe ou dans un livre. Je pense que c'était dans une classe. Il expliquait, je vais vous partager, non, il exprime de cette manière. Je vais vous partager une méditation très simple. Une méditation très simple, il dit. C'est très simple, vous allez voir. Donc, vous allez dans votre cœur et vous préparez un trône pour Radha et Krishna, non? Et donc, un trône merveilleux avec toutes sortes de décorations. Et vous préparez un trône pour le couple divin et vous leur demandez humblement de venir s'asseoir dans le trône de votre cœur. Il dit, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Enfin, quelqu'un pourrait dire, c'est pas simple. Eh bien, le point, c'est que pour Srila Prabhupada, c'est simple. Et dans ce qu'il exprime, il nous montre que c'est quelque chose de simple. Et dans le refuge de Srila Prabhupada, on peut faire en sorte que ça devienne quelque chose de simple. C'est ça le point. Donc, comme pour lui, c'est simple, ça peut devenir simple pour nous aussi. C'est ça le point. Ça devient simple pour nous lorsqu'on prend refuge du sentiment de Srila Prabhupada, de son désir, de sa méditation. Et que, comme il nous instruit de cette manière, on fait un service à Srila Prabhupada en méditant sur cette méditation qu'il nous offre. Non. Et dans ça, il y a une bénédiction, il y a une miséricorde. C'est ça le point. Bien sûr, c'est, comme l'expliquait Gurudev, de notre propre effort, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire de notre propre effort. De toute façon, on l'a confirmé, c'est Radharani qui installe tout dans notre cœur. Soit elle-même ou par l'entremise du maître spirituel et des Vaishnavas qui nous accompagnent dans notre vie. Donc, c'est pourquoi, en réalité, on ne peut rien faire par notre propre effort. Mais, et c'est pourquoi le plus on essaie de faire de notre propre effort, le plus c'est compliqué, le plus c'est décourageant, le plus c'est lent, le plus ça semble insurmontable. Non?
Mais, donc, il faut comprendre qu'est-ce que Vrindavan. Vrindavan, en fait, c'est le même principe, on pourrait dire c'est le même principe pour les Brajbasis que pour nous, en réalité. Qu'est-ce que les Brajbasis font à Vrindavan? Non? Ils se noient dans cet océan d'amour, non? Ah, plutôt, ils sont noyés. Ils sont noyés dans cet océan d'amour, en réalité. Complètement. Non? Donc, en fait, ouais, c'est ça, ils sont noyés constamment dans cet océan d'amour. Et donc, on peut se disposer de cette manière aussi, à être noyé dans cet océan d'amour. Parce que, en fait, cet amour, c'est un océan illimité. C'est expliqué. C'est ça la différence entre on peut pas, c'est pas de l'amour, hein, c'est la concupiscence, c'est la gratification des sens dans ce monde. Donc, ça, c'est une petite, c'est même pas expliqué comme une flaque d'eau, hein, c'est une moitié d'une graine pas de tournesol, c'est quoi de moutarde, parce que c'est petit, une graine de moutarde. Et donc, c'est expliqué, c'est un océan, mais sans bordure, c'est un océan illimité, non? C'est pourquoi même l'océan d'ignorance, c'est petit. Hein, c'est expliqué que pour la personne qui prend refuge de Krishna, cet océan d'ignorance, ça devient une petite flaque qu'on retrouve dans le sabot, dans la trace d'un sabot d'un veau. Non, c'est petit, quoi. C'est très petit. C'est quoi? C'est comme ça. C'est pas un océan, là. Ce n'est jamais un océan, en réalité. C'est pour nous, c'est comme un océan parce qu'on est encore une fois dans notre propre effort d'être indépendant. Là, pour nous, c'est un océan, bien sûr. Parce que pour l'âme conditionnée, cette énergie matérielle, elle est comme un océan, bien sûr. Mais pour lui qui prend refuge de Krishna et du maître spirituel, c'est plus un océan. C'est rien. Parce que pour lui, en fait, il prend refuge, il est sous la protection. Non. On peut prier de cette manière. Oh, Gurudev, s'il te plaît, prends-moi sous ton aile. Donne-moi ton refuge. Garde-moi à tes côtés. Et on peut prier aussi à Radha et Krishna de cette manière. S'il vous plaît, gardez-moi à vos côtés. Prenez-moi sous votre aile. Non? Parce que de toute façon, on est fait pour ça. Non? On est fait pour ça. Donc, c'est pourquoi on se lamente, mais il ne faut pas juste se lamenter. Parce que là, si on ne fait que se lamenter, en réalité, c'est comme si on manquerait de gratitude par rapport à tous les cadeaux qui nous ont été donnés. Alors là, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste, quoi. Parce que là, il faut se dire la vérité. Nous avons reçu une miséricorde incroyable d'avoir notre maître spirituel. Et donc, c'est pourquoi, arrêtons de nous lamenter. Et nous avons reçu tellement de cadeaux. Prenons refuge de ces cadeaux. Nourrissons notre cœur de ces cadeaux. Et faisons de ces cadeaux notre vie entière, non? Parce que c'est ce qui nous maintient et c'est ce qui nous garde en vie. Et c'est ce qui va nous faire avancer. Parce qu'il faut comprendre que même si nous n'avons pas d'amour, le maître spirituel, il est rempli de sentiments d'amour. Et c'est ça le point, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas avoir d'amour et d'avoir un cœur vide. Je veux dire, tant aussi longtemps qu'on prend refuge de ces sentiments, non, des Vaishnavas, des purs dévots du Seigneur. C'est ça le point. Notre cœur est vide pour que nous puissions le remplir. Tant mieux, il est vide. Alors, il y a de la place. Il faut le nourrir. C'est ça le point. Donc, faisons de chaque jour une douce opportunité de nager dans l'océan d'amour, dans l'océan des sentiments d'amour de notre maître spirituel et des purs dévots de notre Guru Parampara. Imbibons notre cœur de leurs sentiments. Et méditons profondément sur leur attitude de service et sur la relation personnelle qu'ils ont avec leur bien-aimé. Donc, nous allons terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions et des réflexions avant qu'on termine la classe?
l'amour des résidents de Vrindavan qui, Jai, le refuge de notre maître spirituel qui, Grantara Shrimad Bhagavatam qui, Jai Nitai Gaura Premanande.